les 5 sens spirituels sont opérationnels. Active tes 5 sens. C'est pas toujours par ce qu'on entend ou on voit, mais aussi par ce qu'on sent. Amen. Soyez les bienvenus à cette conférence qui est organisée à la hâte par l'Esprit du Seigneur. Je crois que l'une des caractéristiques d'un prophète, c'est l'obéissance. J'ai reçu cela en instruction. On aurait pu annoncer cela 1 mois, 2 mois avant pour permettre à un plus grand nombre de personnes de le savoir. C'est à peine 3 jours, 2 d'ailleurs, que nous avons fait la mobilisation. 2, peut-être 1 jour d'ailleurs, que nous avons mobilisé les gens pour leur dire que je suis encore dans la ville et que Dieu m'a instruit d'organiser cette conférence. Vous savez, quand j'ai prêché 5, 6, 7 ans passés, des messages, une fois d'ailleurs, j'ai prêché un message dans une école. Et c'est le message, le Saint-Esprit mon avantage. C'est un message que j'ai prêché devant des élèves. C'était où comme ça? Je ne me rappelle plus très bien, mais c'est dans une école. D'ailleurs, je n'avais même pas toute mon attention sur cette activité. L'un de mes fils avait insisté. On s'est dit on va y aller. Par la grâce de Dieu, on a travaillé. J'étais, je crois, entre 2 programmes ou plusieurs. On est allé et j'ai laissé parler mon cœur. J'ai parlé du Saint-Esprit, mon avantage. Et c'était un enseignement normal, mais c'est l'une de mes prédications les plus suivies sur Internet. Et les gens ne cessent de me remercier jusqu'à ce jour d'avoir prêché ce message-là. Pourtant, il était organisé, il était enregistré de manière très imprévue. Mais quand nous l'avons mis sur Internet, nous avons compris que, et j'ai déduit que le genre de message que nous prêchons des fois, ce n'est pas uniquement pour les gens d'auditoire que nous avons. Dès qu'on les met sur les médias, on se rend compte que l'onction de ce message était peut-être pour beaucoup plus de personnes. Était d'ailleurs pour beaucoup plus de personnes. Donc je crois que Dieu va vous visiter. Je crois que Dieu va vous visiter. Et avant que cela ne touche des millions de personnes, cela vous touchera d'abord. Je pensais que ton amen allait être mieux que ça. Dis à ton voisin, moi je reçois si tu ne reçois pas. Dis à ton voisin, je reçois. Encore je reçois. J'ai prêché sur les esprits des eaux à Bujumbura, je me rappelle. Il y a des gens jusqu'à ce jour qui suivent ça, qui tombent. Il y a des démons qui sortent, d'autres qui vomissent dans leur maison en écoutant seulement le message et la prière que j'ai fait à la fin de cette prédication. Et pourtant, ça fait 3 ans à peu près. Voyez-vous, Dieu a ses desseins. Et je crois que Dieu va vous visiter. Que dis-je? Dieu va nous visiter. Alors, durant 4 jours, je m'aimerais enseigner sur un thème qui m'est très familier. Et d'ailleurs, je crois qu'à l'issue de cette grande série que je fais jusqu'à l'année prochaine, je vais conclure avec un livre que je vais intituler « Voir en esprit ». Je suis très passionné par le monde des visions. Je suis très passionné par la voyance, sur le sens prophétique. Ne soyez pas allergique à certains mots. Hein? Amen. Je suis très passionné par le monde invisible. D'ailleurs, je crois que le diable avait pressenti cela, avait vu ma prédisposition. Et j'avais 14 ans, 15 ans, le diable avait anticipé pour m'emmener dans des voies de l'occultisme. Mais il a échoué parce que Dieu m'a ramené sur la bonne voie. Et l'épée que Goliath voulait utiliser pour tuer David est la même qu'il a tué. Alors Dieu s'est arraché d'entre les mains du diable ces instruments pour faire des instruments que lui va utiliser pour le faire encore plus mal. Quelqu'un peut dire Amen? Alors je vais enseigner durant 4 jours sur l'émergence des voyants. L'émergence des voyants. Et ce soir, pour la phase introductive, j'aimerais parler du ministère prophétique et parler sur les prophètes voyants. Alors si vous êtes en accord avec moi, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons prendre quelques textes que nous allons lire premièrement dans 1 Chronique chapitre 29. 1 Chronique 29, verset 29. Vous pouvez rester assis, merci. 1 Chronique 29, verset 29. Merci Saint-Esprit. 1 Chronique 29, le verset 29, je dis au nom de Jésus. Amen. Les actions du roi David, les premières et les dernières les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel les voyants, dans le livre de Nathan les prophètes et dans le livre de Gad les prophètes. Ok, tu peux répéter encore dans le livre de? Sont inscrites dans les livres de Samuel les voyants. Ok, Samuel le voyant, voyant là, c'est le mot Raha, Raha, R-A apostrophe A-H,
Raha. Ok. Samuel le voyant. Ok. 2. Nathan Nathan, les prophètes. prophète. Prophète, c'est le mot Nabi. Nabi, ok. Et de Gad Le prophète. ok. Prophète, là, ce n'est pas le mot. On dit Gad Et Gad, les le prophètes. prophète. Ok. Là, on utilise le mot hébreu Chosé. Comme vous l'entendez. C-H-O-Z-E-H. Chosé. Chosé. Donc, on dit dans le livre de Samuel le voyant, Ra, de Nathan le prophète, Nabi, et de Gad le Chosé. Ok? D'accord. 2 Rois chapitre 17, verset 13. 2 Rois 17, verset 13. L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit. Par tous ces prophètes et par tous les... Le voyant. Dis avec moi, par tous les prophètes Par tous les prophètes. et par tous ces voyants. Et par tous ces voyants. Dis encore par tous les prophètes. Par tous les prophètes. On a mis une virgule. Oui. Ok, virgule. Et par tous ces voyants. Il y a une distinction entre prophète et voyant. Ok? Il y a une nette distinction entre prophète et voyant. On peut continuer? L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit. Revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. Amen. Pour terminer, 1 Samuel 9, verset 9. 1 Samuel 9, verset 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons aux voyants. Car celui qu'on appelle aujourd'hui les prophètes s'appelait autrefois les voyants. Car celui que l'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Participez. S'appelait autrefois le voyant. On peut le dire plus fort encore. Voyant. Celui qui s'appelait aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Ok, d'accord. Merci. On peut acclamer pour la parole du Seigneur. Amen. Voilà, on a dit d'acclamer pour la parole du Seigneur. Voilà. En guise d'introduction, j'aimerais enseigner ce soir sur l'introduction du thème les prophètes voyants. Les prophètes voyants. Est-ce qu'on peut dire ensemble les prophètes voyants? On peut encore dire les prophètes voyants. On peut encore dire les prophètes voyants. Le ministère prophétique est un ministère que je considère comme éternel. Je ne parle pas d'éternel dans le sens de qui existe en dehors du temps, ou même avant la création et après le jugement dernier. Mais en parlant d'éternel, j'utilise ce mot pour dire combien ce ministère a duré, de sa longévité. Et vous allez voir par exemple dans les Saintes Écritures, de Genèse, Apocalypse, on cite nommément le ministère du prophète. Dans l'Ancien Testament, vous allez voir, il y a plus de 300 fois où on parle du mot prophète. En général, c'est le mot nabi qu'on utilise. Et dans le Nouveau Testament, c'est plus de 100 fois. Donc, en général, ça fait à peu près plus ou moins 500 fois que l'on parle du mot prophète dans les Écritures. On parle du ministère prophétique plus que de tous les ministères, de l'office du prophète plus que tous les offices. On parle de l'office du prophète plus que de l'office du roi, des patriarches, des sacrificateurs, des juges, des princes. On parle du prophète plus que des chefs de l'armée. On parle des prophètes plus que des apôtres, plus que des docteurs, des évangélistes et même des pasteurs. On parle des prophètes plus que de tous les ministères dans les Écritures, tant dans l'Ancienne Alliance que dans la Nouvelle Alliance. Amen. Et même dans toutes les dispensations de la parole de Dieu, vous allez voir, on parle dans toutes les dispensations en général du ministère prophétique. Par exemple, pour ceux qui ne le savent pas, dispensation veut dire koikonomia, qui veut dire économie. Et par définition, dispensation veut dire une période de temps où un certain régime prévaut. Ou autrement, koikonomia veut dire administration ou bien gestion, direction économique d'une chose. Donc, quand on parle de dispensation, on parle
d'administration ou de gestion. C'est le mot dispensation. C'est le mot dispensation. Et l'un des objectifs d'une dispensation, c'est Dieu veut éduquer. C'est une période où Dieu éduque l'humanité en faisant prévaloir quelque chose qu'il veut enseigner à son peuple, faisant partie d'un ensemble du plan universel et général qu'il a pour l'humanité. C'est un peu comme la boussole de Dieu, c'est un peu comme le GPS de Dieu. Il y a plusieurs dispensations dans la parole de Dieu. Vous allez voir, il y a à peu près 7 dispensations. Il y a, disons, 7 dispensations. La première dispensation, c'est la dispensation de la conscience. C'est la dispensation de l'innocence. On voit Adam et Ève qui étaient tous de nus, mais personne n'était conscient de cela. Amen. C'est la dispensation de l'innocence. Deuxièmement, il y a la dispensation de la conscience. C'est à partir de là que l'homme a péché. Lorsque l'homme a péché, il y a eu plus tard, Adam et Ève ont mis au monde Abel, Caïn et Abel, et Seth est venu, et Enoch est venu, et ainsi de suite. C'est la dispensation de la conscience. Amen. Et troisièmement, il y a ce qu'on appelle la dispensation du gouvernement humain. C'est-à-dire, vous allez voir à peu près, dans la période du déluge, dans cette saison-là, vous allez voir que les hommes étaient en train de gouverner le monde. Et même, vous allez voir dans Genèse chapitre, même après le déluge, vous allez voir, lorsque les hommes se sont organisés en société, géographiquement localisés, là où il y a l'Irak aujourd'hui, il y avait Babylone. Il y avait Babylone, cette grande ville qu'avait construit, qu'avait fondé le père de Nimrod, mais lui-même qui l'avait inauguré. Nimrod était celui qui avait inauguré la vieille cité de Babylone. Je vous recommande les conférences de Babylone. La dernière, c'était le déclin de l'idolâtrie. La prochaine, ce sera Babylone, la guerre des architectes. Dites avance, prophète. Alors, la quatrième dispensation, c'est la dispensation de la promesse. Là, nous avons Abraham, à qui Dieu a promis de faire de lui le premier de ceux qui seront bénis, par lequel toutes les familles de la terre seront bénies. Après, il y a la dispensation de la loi. La dispensation de la loi qui a été inaugurée par Moïse, car la loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Après, il y a la dispensation de la grâce que Jésus-Christ lui-même a inaugurée. Là, c'est le point 6. Et septièmement, il y a la dispensation du royaume. Amen. Ils en ont régné pendant 1000 ans et jusqu'à la fin. Et dans toutes ces 7 dispensations, vous allez voir en général, dans la majorité des cas, vous voyez que le prophète existait déjà. Dans la dispensation de l'innocence, nous avons Adam, n'est-ce pas? Nous avons Adam. On ne parle pas de lui comme étant un prophète, mais Adam était prophétique. Parce que le prophétique, ce n'est pas le fait de parler de la part de Dieu seulement, mais c'est le fait de capter la pensée de Dieu et agir en conformité avec cela. Quelqu'un peut dire Amen? Mais de manière très inaugurée, on voit cela de la dispensation de la conscience. Lorsque l'homme a péché, après que Adam et Ève aient commencé à avoir des enfants, nous voyons, ils ont eu 2 enfants. Ils ont eu Caïn et Abel. Certains théologiens disent que c'était des jumeaux, même si on semble faire une différenciation. Mais certains courants théologiques croient que Caïn et Abel étaient des jumeaux. Mais qu'à cela ne tienne, le premier prophète dont on parle dans les Écritures, ce n'est pas Abraham comme certains le pensent. Ce n'est même pas Enoch comme Jude le présente dans Jude 14. Mais c'est Abel. Est-ce qu'on peut lire ensemble Luc chapitre 11? Luc 11 à partir du verset 49. Luc 11, 49, 50 et 51. Luc 11, à partir du verset 49, je lis au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit: je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres. Afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes. Du sang de tous les prophètes. Dis avec moi, de tous les prophètes. Il sera demandé à cette génération le sang de tous les prophètes. Qui a été répandu Donc, 1, Dieu permet que certains prophètes meurent. 2, Dieu ne laissera jamais la mort d'un prophète sans vengeance. Dieu vengera, même dans Apocalypse, vous allez voir que Dieu juge Babylone à cause du sang des apôtres et des prophètes. Alors, Dieu ne venge pas toujours un prophète de son vivant.
Dieu peut juger un prophète à sa mort. Aujourd'hui, le jugement de Dieu est sur le Katanga, par exemple, comme dans certaines villes, provinces du monde, où dans ces lieux-là, on avait tué des prophètes qui étaient de passage. Et certains ont dit au Katanga, l'un n'avait pas prononcé un jugement, mais de son côté, il avait dit, puisque c'est un prophète qu'on a tué ici, alors il y a des prophètes qui vont naître. Et c'est comme ça qu'il y a le grand mouvement des prophètes, comme les Baba Meshach, ainsi de suite, qui sont nés parce que le sang d'un prophète avait coulé là, et Dieu a suscité des prophètes. Parce que Paul est né d'Étienne. Paul est né d'Étienne. Lorsque Étienne mourait, Étienne était devant Paul. Mais Paul le reconnaît plus tard dans les Actes des Apôtres. Paul était là, il respirait la fureur, et on était en train de tuer Étienne. Lorsque son sang coulait et qu'il est en train de se mourir, il est entré dans le Chaza. Ses yeux se sont ouverts. Il a vu le Seigneur debout. Pourquoi le Seigneur était debout? Le Seigneur n'était pas debout pour sauver Étienne parce qu'Étienne était mort sans salut. Le Seigneur était debout pour Paul. Parce que lorsque Étienne mourait et son sang coulait, lorsqu'il mourait, Paul était là. Et il s'apprêtait à aller à Damas. Et alors qu'il était sur son chemin, celui que Étienne avait vu debout était au fait debout pour monter sur les ailes des chérubins. Afin de prendre la direction de Damas. Come on. Et lorsqu'il descendait maintenant, c'est lorsqu'il descendait qu'il a croisé Paul et qu'il y a eu un accident. Et Paul est tombé de son cheval et a vu la gloire de Dieu. Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Et que veux-tu que je fasse? Il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais qui est-ce que Paul persécutait? Il persécutait les chrétiens. Mais Jésus a dit que tu me persécutes moi. Voilà pourquoi faites attention d'attaquer l'église. Faites attention d'attaquer les chrétiens. Est-ce que l'église de ce temps-là était parfaite? Non. Est-ce qu'elle était sans péché? Non. Est-ce qu'elle était glorieuse? Totalement non. C'était une église avec des hommes humains comme vous qui avaient des problèmes. Acte chapitre 6, il a commencé à avoir des dissentiments parmi eux. Mais Jésus a dit, tu me persécutes. Voilà pourquoi faites attention à l'église. Faites attention à l'église. Dites Amen. Amen. Dites encore Amen bien. Amen. Et vous savez quoi? Jésus, finalement, la mort d'Étienne était la naissance de Paul. C'est parce que Étienne était mort. Voilà pourquoi un homme avait dit que le sang des martyrs, c'est la sémence de l'église. Nous étions au Gabon récemment, même avec Pat. On était en train de nous raconter par l'apôtre Francis Badinga, qui est le père du réveil pratiquement. Il est le pasteur des présidents. C'est un homme que Dieu a élevé, que j'honore. Je sais qu'il suivra cette vidéo, certainement que Dieu le bénisse. Son épouse et lui nous ont réservé un très bon moment juste à la veille de notre voyage. Il a tout fait pour que nous soyons bien. Il est l'autorité apostolique de l'église Bethany. Et alors que l'on parlait avec lui, il m'a dit, alors qu'il me parlait, j'avais les larmes aux yeux. Il m'a dit, il y a un prophète dont j'ai oublié le nom. C'était un blanc, un Américain. Il était venu et il a dit, je te parle parce que toi tu seras auprès des chefs d'État. D'ailleurs, comme signe, le président, c'était Bongo Ondimba en ce temps-là, il a dit, le président va nommer un premier ministre. Et pourtant, dans leur gouvernement, ce n'était pas encore ainsi. Et cet homme sera telle personne. Lui, il doutait, il disait, ça ne va pas se faire. C'était un prophète qui le disait. Il disait, tu vas faire 4 présidents. Et il a dit, pour terminer, il a dit ça, ce n'était pas en prophétie. Plus tard, ce qu'il avait dit, c'était accompli. Aujourd'hui, il est dans son 2e président. Et gloire à Dieu parce qu'il va vivre longtemps pour faire 2 autres présidents au Gabon. Et il a dit, quand ce prophète-là voulait mourir, il a dit, quand je vais mourir, j'aimerais que tu prennes mon corps et que tu l'enterres au Gabon. Et sa femme a discuté, ils ont dit, bon, ok, d'accord, qu'est-ce qu'on va faire? Même mes cendres vont être au Gabon. Vous allez, comment on appelle encore cette cérémonie? Voilà, l'incinérer au Gabon. Et il a dit, ok, quand ce prophète est mort, il a dit, parce que à ma mort, lorsque je vais mourir, et que mes cendres vont être là, ça va parler devant Dieu pour qu'un mouvement prophétique naisse au Gabon. Et quand il parlait de ça, j'avais les larmes parce que Dieu m'avait dit, je t'ai envoyé au Gabon pour activer un nouveau mouvement prophétique. Nous allons faire beaucoup d'écoles des prophètes au Gabon. Et quand j'ai vu ça, j'étais en train de pleurer parce que la sémence, le sang des martyrs, c'est la sémence de l'église. Amen. Et lorsque un maïs tombe à terre et qu'il meurt, c'est une moisson de plusieurs autres maïs. Amen. Amen. Et quand une autorité des signes et des prodiges comme Étienne meurt, c'est une autorité comme Paul qui s'élève. Et quand un prophète meurt ainsi, c'est d'autres prophètes qui s'élèvent. Et j'ai toujours le fardeau du Katanga parce qu'au Katanga,
des voix prophétiques sont morts. Lumumba, qui était une voix prophétique. Une voix prophétique n'est pas toujours un prophète. Une voix prophétique, c'est un nom par lequel, dans une saison, Dieu passe pour annoncer sa pensée. Ça peut être un politicien, ça peut être un activiste, ça peut être même un homme de vie séculière. Un homme comme même un chef d'État peut être une voix prophétique pendant un temps. Même un journal, même un site internet peut être une voix prophétique. Même une chaîne de télévision peut être une voix prophétique. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on est à la conférence prophétique là? Oui, papa. Alors, Patrice Lumumba est mort au Katanga. Et non seulement ça, mais Simon Kimbangu est mort là aussi. Et plusieurs autres prophètes sont en train de mourir et plusieurs meurent avec des regrets. Voilà pourquoi je prie que la grâce de Dieu soit au Katanga. Et que ce ne soit pas Jérusalem qui a l'habitude de tuer les prophètes. On peut dire Amen. Amen. Tu peux continuer? C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres. Afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Oui, je vous le dis, c'est Amen, je vous le dis. Merci, tu peux te mettre. On parle de tous les prophètes. Et là, on cite 2 prophètes. On parle de Abel. Comment? Abel est un prophète. Et on parle de Zacharie. C'est le Zacharie dont on parle dans 2 Chroniques chapitre 24. 2 Chroniques chapitre 24, versets 20 et 21. Est-ce que tu peux lire pour nous? Lorsqu'il mourait, il a d'ailleurs sorti une parole de jugement, de vengeance. Il a réclamé la vengeance, comme le sang d'Abel aussi avait réclamé vengeance. 2 Chroniques 24, le verset 20 et 21. Zacharie, fils du sacrificateur Jéhojada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit, « Ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous le commandement de l'Éternel? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel et il vous abandonnera. » Là, c'est de son vivant. Et ils conspirèrent contre lui et les lapidèrent par ordre du roi dans les parvis de la maison de l'Éternel. Dans le parvis de la maison de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il a dit? La suite. Le roi Joas ne se souvint pas de la bienveillance qu'avait eu pour lui Jéhojada, père de Zacharie, et il fit périr son fils. Zacharie dit en mourant, que l'Éternel voie et qu'il fasse justice. Un homme comme ça, quand il meurt, il sort une telle parole, c'est une malédiction. Voilà pourquoi faites attention aux paroles des prophètes. Elles sont aussi valables à leur vivant, de leur vivant comme à leur mort. Dieu venge toujours ses serviteurs. S'il ne les venge pas de leur vivant, il les vengera certainement après leur vivant. Tu peux dire Amen très fort. Dans la dispensation de la conscience, on nous parle de Abel qui était prophète. En quoi Abel était-il prophétique? Était-il prophète? Avait-il prophétisé? Non. Avait-il dit quelque chose de particulier? Non. Avait-il annoncé, avait fait une prédiction? Non. Mais être prophète, ce n'est pas toujours dire ainsi par l'Éternel. Un prophète est aussi celui qui, en un temps spécifique de la destinée de l'humanité, peut poser un acte à essence prophétique qui a une grande signification dans le plan du salut et dans le calendrier de Dieu. Tu peux dire Amen? Abel, qu'est-ce qu'il a fait? Beaucoup de gens se posent la question, pourquoi Dieu avait agréé Abel et son offrande et non Caïn et son offrande? C'est la question de beaucoup de gens. Mais les gens ne savent pas que le problème, ce n'était pas que Abel était plus beau que Caïn. Ou bien Dieu avait préféré Abel à Caïn. Non. Dieu avait accepté Abel et son offrande contrairement à Caïn et son offrande. Pourquoi? Parce que Caïn avait offert une partie de sa récolte. Mais Abel avait offert les premiers-nés de son troupeau. Regardez la scène au ralenti. Ils ont tous travaillé. L'un avait des brebis, avait un troupeau, l'autre avait une moisson, des plantes et des produits de la terre. Caïn, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce qu'il a pu prendre et il a donné à Dieu. Mais Abel ne prend pas tout, il prend les premiers-nés et il donne à Dieu. En fait, le problème entre Caïn et Abel et comment Dieu a honoré Abel par rapport à Caïn, c'est parce que Abel avait donné la dîme. C'est parce que Abel avait donné les prémices. Déjà en amont, Dieu avait interdit
à Adam et Ève de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a dit, mange tout ce que tu veux, mais tu ne toucheras pas celui-ci. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était la dîme. Dieu a dit, tu vas manger tout ce que tu veux, sauf ça. Mais si tu manges ça, tu seras privé de tout le reste. C'est comme la dîme. Dieu te dit, mange tout ce que tu veux, mange le 9/10, mais tu ne touches pas au 1/10. Le jour où tu touches au 1/10, il te prive de jouir de la jouissance du 9/10. Quelqu'un est avec moi? Parce que Dieu, au commencement, Dieu créa. Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole, elle était avec Dieu. En fait, Dieu est le premier pour rester le premier dans nos vies. C'est pour cela que Dieu avait établi les prémices et qu'il avait établi aussi les dîmes. Le problème, c'était qu'il voulait être le premier en toutes choses. Et celui qui ne donne pas la dîme n'a pas la foi. Parce qu'il a peur que s'il donne ce qu'il donne, qu'il ne puisse pas encore avoir parce qu'il a trop de charges. Voilà pourquoi il est écrit dans Hébreu, c'est par la foi qu'Abel offrit. Comment? C'est par la foi. Il avait la foi, il a dit non, moi je ne me dérange pas des premiers de ce que j'ai eu. Il donne. Celui qui n'a pas la foi ne donne pas la dîme. Mais celui qui a la foi, même s'il a $100 et qu'il a les charges de la maison, de la SNEL, de la régie des eaux, il se dit non, malgré toutes les charges que j'ai, je t'aime Seigneur. Toi qui m'as donné ces 100, tu me donneras demain 1000. Et je peux prélever le premier 10e et te le donner parce que j'ai la foi. C'est par la foi qu'Abel a donné. Donc Abel déjà, 1, avait mis Dieu en premier, mère adoration, 2, acte de foi, déjà il est agréable à Dieu, et 3, c'était prophétique. Pourquoi? Parce qu'il annonçait les prémices qui étaient Christ. Parce que Christ est le premier d'entre eux. Quelqu'un peut dire amen très fort. C'est Jésus qui était tombé à terre, qui est ressuscité. Nous sommes tous ressuscités aussi avec lui. Donc dans ce que Abel faisait, il avait une portée prophétique. Dans la dispensation de la conscience, deuxième dispensation, on voit même qu'il y avait un prophète qui s'appelle Abel. Et on dit qu'il était mort entre le portique, il était mort entre l'autel et le temple. Les gens se poseront la question, où était l'autel, où était le temple? Abel est mort entre l'autel et le temple. Dans Genèse chapitre 4, versets 1, 2, 3 et ainsi de suite. Et ensuite, vous allez voir qu'ils ont tous deux établi des autels pour offrir à Dieu. Donc il y avait de l'autel là où Abel avait offert, ainsi que Caïn. Et on parle dans Genèse chapitre 4, vous allez voir jusqu'au verset 8. Oui. On dit que c'est pas à partir de là que là, non 26. On dit que c'est à partir de la naissance de Seth que l'on a commencé, Enoch, voilà, que l'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Invoquer le nom de l'Éternel, c'est le lieu de culte, c'est le temple. Il y a l'autel et le temple. Et entre eux, c'était le champ, là où Abel a été tué. Abel est mort dans le champ, parce que le champ, c'était entre l'autel et quand on a commencé à adorer ou invoquer le nom de l'Éternel. Quelqu'un peut dire amen. Et c'est là où son sang a coulé. Parce que Abel était un prophète. Dans la dispensation, vous allez voir par exemple encore dans la dispensation du gouvernement humain. Vous allez voir dans la dispensation du gouvernement humain, lorsque les hommes étaient sur la terre en train de fonctionner, vous allez voir Enoch a même vécu longtemps. Enoch. Il a vécu pendant longtemps. Et surtout, dans la dispensation de la promesse, on parle d'Abraham. Abraham, vous allez voir dans la Bible, on dit qu'Abraham était prophète, n'est-ce pas? Tu peux lire pour nous. Dans Genèse 20, verset 7, on utilise d'ailleurs le mot encore Nabi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça passe? Ok. On utilise le mot Nabi. Genèse 20, le verset 7. Yes. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras. Car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. C'est-à-dire, on ne touche pas ce qui appartient à un prophète. Ni ses vêtements, ni sa femme, ni ses enfants. Est-ce que je parle à des prophètes ici? Amen. Ni ses enfants, ni sa femme, ni sa voiture, ni son mouchoir. Quelqu'un a volé chez nous à la maison. Quand on avait Good News Congo, on était à l'hôtel Caravia. On a volé. Et j'ai dit, mais est-ce que quelqu'un peut entrer chez un marabout et voler sans conséquence? Impossible. Ils deviennent fous, ils deviennent maudits. Ils ont des mauvais sorts. Mais la personne chez qui ils sont venus voler est pire, je dirais, est plus qu'un marabout. Et alors qu'ils sortent avec ceux avec quoi ils sont en train de partir là, ils sont maudits. Et eux-mêmes vont se rendre compte que
la personne chez qui ils étaient entrés est plus dangereux qu'un sorcier marabout et surtout un chef coutumier. Tu peux dire amen très fort. Amen. À cause de l'onction prophétique, sur toi, on ne te touchera pas. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Écoutez-moi, un pays, comme l'apôtre Johnson Suleiman l'avait dit, un pays où on combat les prophètes est un pays maudit, est un pays sous la malédiction, est un pays qui ne va pas prospérer, est un pays qui ne va pas avancer. Les pays où on respecte les prophètes, ce sont des pays qui prospèrent. Parce que confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez Aman. Et confiez-vous en ses serviteurs les prophètes et vous serez Tzalak, qui veut dire prospérer, avancer, aller plus loin, s'épanouir, réussir, avoir du succès. La connexion avec le prophète et le prophétique est la source de la prospérité. Amen. Voilà pourquoi quand tu reçois un prophète dans ta maison, sache que ce n'est pas le début d'une relation, mais d'une saison. Lorsque tu reçois un prophète devant toi, ne vois pas quelqu'un qui vient avoir l'argent. Quelqu'un qui vient te dire ce que tu as d'abord dans ta poche. Mais quelqu'un qui vient pour t'amener la prospérité. Parce que le prophète est le porteur de la prospérité que Dieu a en réserve pour son peuple. Je veux que tu prospères à tous égards comme prospère. Personne ne peut vivre 3 jours, 2 sans te connecter au prophétique. Parce que c'est le prophète qui apporte la prospérité. Et Dieu a dit, il a dit, mais ces gens-là, il faut pas toucher à eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont dangereux. Dis avance prophète. Si tu es père et que tu vois ton fils aller toucher le feu, est-ce que tu vas dire, est-ce que tu dis qu'il ne touche pas le feu parce que tu as peur que le feu s'éteigne? Par exemple, le feu d'une bougie. Parce que tu as peur que le feu s'éteigne ou bien tu as peur que lui se brûle? Comment? Voilà. Lorsqu'il y a l'électricité, lorsqu'il y a un câble qui est à découvert et qu'on n'a pas mis d'isolant, et qu'on vous dit par exemple, je me rappelle, on est allé voir une parcelle, parce que nous sommes en train déjà de prendre une parcelle, aujourd'hui on a fait une grande parcelle, hein, plaise à Dieu qu'on puisse la prendre. Oh, il n'y a pas d'amen ici là. Il y a beaucoup de jalousie ici. Hein. Donnez-moi un amen bien très fort. Alors qu'on sortait de la parcelle, on était dehors, je pense que pas tout. Herman m'a dit, prophète, déplace-toi parce qu'il y avait des câbles à l'extérieur. Et il ne me disait pas d'avoir peur parce qu'ils avaient peur du câble, mais ils avaient peur pour moi. Lorsque Dieu dit ne touchez pas aux prophètes, Dieu n'a pas peur des prophètes. Dieu ne protège pas les prophètes, il vous protège vous. Quand Dieu dit ne touche pas mon prophète, c'est comme il te dit ne touche pas l'électricité. Il ne protège pas le prophète, mais il te protège toi. Parce que si tu touches, tu vas mourir. Voilà pourquoi il a dit attention à cet homme, qu'il prie pour toi, tu vas vivre. S'il ne prie pas, tu vas... Il y a des gens, il faut qu'un prophète prie pour toi pour que tu vives. Quelqu'un peut dire amen? Il dit parce que c'est un habit. Mais en quoi Abraham était prophète? Qu'est-ce qu'il avait fait de particulier? Il n'avait pas prophétisé. Il n'avait jamais dit ainsi par l'Éternel. Mais il avait l'essence du prophétique en lui. Il était déjà le père des prophètes qui allaient naître après lui. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Mais aussi, il savait en un temps spécifique poser l'acte du sacrifice d'Isaac, qui était une image préfiguratoire de ce que Christ allait aussi accomplir. Amen, amen. Amen. Et lorsqu'il était sur la montagne, il a dit, lorsqu'il montait, il a dit à son fils, Jéhovah Jireh, Yahweh Jireh, qui veut dire, pas seulement l'Éternel pourvoira, ça veut dire, l'Éternel sera vu. Et il aura pourvu. C'est ce que veut dire Yahweh Jireh. L'Éternel sera vu et il aura pourvu. Lorsqu'il est arrivé à la montagne et qu'il voulait tuer, sacrifier son fils, Dieu l'a dit, ne le tue pas. Regarde à côté, il y a un bélier. Quand il a vu, Jésus a dit à ces hommes, ils ont dit, mais toi tu n'as même pas encore 50 ans, comment tu peux dire que tu es notre père Abraham? Il dit, Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Oh. Qu'est-ce qu'Abraham avait vu pour se réjouir? Il avait vu le bélier. Parce qu'il avait vu Christ. Il s'était réjoui parce que c'était celui qui devait être sacrifié à la place d'Isaac. Donc, il y avait un contexte purement prophétique. On peut être prophète en posant des actes prophétiques, en des saisons prophétiques qui ont une implication dans le calendrier prophétique de Dieu. Dis à ton voisin, bienvenue à la conférence. Donc, même dans la dispensation de la promesse, on voit Abraham, dans la dispensation de la loi, Deutéronome 18, verset 18, Dieu dit à Moïse, qui était même prophète,
Il a dit même dans Exode 7, verset 1er, verset 1 et 2, il dit, je fais de toi Dieu devant Pharaon et Aaron sera ton prophète. C'est le mot encore Nabi. Mais ensuite dans Deutéronome 18, verset 18, il dit, je veux te susciter un prophète comme toi. Il parlait de Christ. Amen, amen. Donc, dans le gouvernement, dans la dispensation de la loi, il y avait des prophètes. Il y en avait plusieurs. Dans la dispensation de la grâce, Christ lui-même est le prophète par excellence. Ce prophète venu de Dieu puissant en parole et en œuvre, n'est-ce pas? Parce que Christ était un prophète, il dit aucun prophète n'est bien reçu chez lui. Parce qu'il ne parlait pas du ministère prophétique, il parlait de lui en tant que prophète. Parce qu'un prophète travaille là où on l'honore. Tout prophète qui est vrai prophète n'aime pas travailler là où il n'est pas honoré. Parce que l'onction prophétique est comme la nourriture. Et on ne sert l'onction prophétique que sur l'assiette qui s'appelle honneur. On ne peut exactement consommer le prophétique que dans le plateau de l'honneur. Là où on n'honore pas l'onction prophétique est frustrée, est attristée, est froissée. Et l'onction prophétique est repoussée. C'est comme ça que dans Marc 6, Jésus va à Nazareth. Il arrive là-bas, il ne peut pas faire beaucoup de miracles. Il ne veut pas dire qu'il n'avait pas osé. En grec, ça veut dire qu'il avait fait, mais rien n'a marché. Parce qu'il est possible qu'un homme de Dieu t'impose des mains, aucun miracle ne se fait. Pas parce que lui n'a pas d'onction, mais parce que le point de contact de l'honneur n'est pas établi. L'onction du prophète est comme une bombe. Et l'honneur, c'est comme le détonateur. Son onction ne peut exploser. Comment? Son onction ne peut exploser que dans la mesure de l'honneur que l'on place en lui. Quelqu'un peut dire Amen. Lorsqu'on honore la personne qu'il est, lorsqu'on honore ce qu'il a, lorsqu'on honore en qualité d'eux. La Bible déclare celui qui reçoit un prophète en qualité d'eux, qu'il honore dans le rang du prophète, il recevra le surnaturel qui accompagne le prophète. Celui qui vous reçoit me reçoit, celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, derrière le prophète, il y a deux entités spirituelles qui sont. Un, celui qui l'a envoyé. Deux, celui qui a envoyé celui qui l'a envoyé. Celui qui reçoit l'envoyé de Dieu. Celui qui reçoit le prophète de Dieu ne reçoit pas que Christ. Il reçoit aussi le Père. Il reçoit celui qui a envoyé le prophète et celui qui a envoyé le prophète. Donc, il dit que comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Donc, celui qui vous refuse, vous, me refuse moi. Et celui qui me refuse moi, refuse exactement celui qui m'a aussi envoyé. Voilà pourquoi ne vois pas que le prophète quand tu le vois. Vois le spirituel qui est derrière lui. Welcome to Zion. Karabasata. Le kamazobra kitedebeye. Karabashakabaya. Est-ce que tu es là? Même dans la dispensation de la grâce, on voit Christ qui était le prophète. C'était un prophète. On voit Agabus qui était prophète. On voit Silas qui était un prophète. On voit plusieurs prophètes dans les actes des apôtres. De la dispensation du royaume, on voit aussi des prophètes. On voit par exemple dans cette période, après la période de la grâce, dans la période du jugement, on voit par exemple Dieu envoyer dans Apocalypse chapitre 11, on peut lire ensemble, Dieu envoyait deux prophètes, les deux témoins. Deux témoins. Est-ce qu'on peut entrer un peu dans le domaine de la théologie? Est-ce qu'on peut y aller? Voilà, on parle de deux témoins. Là, c'est la dispensation du royaume. Dans la période déjà après la grâce, pendant les 7 ans, entre les 3 ans et demi, Dieu va envoyer deux témoins. Parce que Dieu aime tellement le monde que même dans la période où la grâce ne sera plus, où l'esprit ne sera plus, où les hommes seront sauvés par leur sacrifice suprême de leur vie, ils ne seront plus sauvés par la grâce mais par les œuvres. Parce que dans Ephésiens 2 verset 8 on dit c'est pas par les principes des œuvres afin que personne ne se glorifie, mais nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ok? Mais même dans ce temps-là du jugement, Dieu fera tout. Il y aura même un ange qui emmènera un évangile éternel. Donc Dieu fera tout pour que même lorsque l'esprit ne sera pas là, que les gens aient encore la possibilité d'être sauvés. Combien Dieu est merveilleux. Il est bon et sa miséricorde durera toujours. On peut essayer un peu de voir ces deux témoins. Apocalypse 11, je lis à partir du verset 3. Amen. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Le pouvoir de prophétiser. Revêtus de sac pendant 1260 jours. 3 ans et demi. 42 mois. Ok? Est-ce que vous êtes là? Il a dit, je leur donnerai le pouvoir de prophétiser pendant 3 ans et demi. Tu n'as pas compris. C'est-à-dire, qui vous a dit que les prophéties ne durent que 10 minutes?
Dans nos églises traditionnelles, et ça j'aimerais que tout le monde sur Internet puisse m'écouter, arrêtez avec votre histoire de quand on commence à prophétiser, vous cherchez qui vient poser la main au premier pour dire l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Vous avez omis quelque chose, les prophètes sont aussi soumis au Saint-Esprit. Yes. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, mais les prophètes sont soumis au Saint-Esprit. Agabus a dit ainsi parle le Saint-Esprit. Parce que dans l'ancienne alliance, lorsque l'Éternel parlait, les prophètes disaient ainsi parle l'Éternel. Dans la nouvelle alliance, quand Christ prophétisait, il ne disait plus ainsi parle. Il disait amen, amen. En vérité, je vous le dis. Parce qu'il était le verbe créateur et la parole faite chair. Mais après son départ, quand l'Esprit est venu, Agabus a dit ainsi parle le Saint-Esprit. Parce que dans la nouvelle alliance, on ne dit plus ainsi parle l'Éternel, on ne dit plus je te dis, mais on dit le Saint-Esprit dit. Voilà pourquoi Jésus a dit dans l'Apocalypse que celui qui a des oreilles entende ce que le Saint-Esprit est en train de dire aux... Jésus voulait dire ne m'écoutez pas, écoutez-lui. Oh, Jésus voulait dire ne m'écoutez pas, écoutez-lui. Parce que moi je ne suis pas ici, Jésus n'est pas ici. À vrai dire, il n'est pas là. Il n'est pas ici. Jésus n'est pas ici. Il a dit je m'en vais vous préparer afin que là où je suis vous y soyez aussi. Mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai à los parakletos. Yes. Parallèle. C'est du grec que vient l'algèbre, la géométrie, la mathématique. Quand on parle de parallèle. Ça ne se croise pas. Mais ça va tous les deux dans la même direction. Parce que celui qui suit Jésus suit le Saint-Esprit. Parce que celui qui suit le Saint-Esprit va dans la même direction que là où Jésus part. Parce que Jésus et le Saint-Esprit sont parallèles. Allos parakletos. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Saint-Esprit sans finir par tomber amoureux de Jésus. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus sans connaître le Saint-Esprit. Parce que c'est allos parakletos. Jésus voulait dire, Jésus a dit à ses disciples, il a dit, il vous conduira. Ça veut dire que ne me suivez plus parce que je ne vous conduirai plus. Mais suivez-lui parce que c'est lui qui vous conduira. Dis à ton voisin, suis le Saint-Esprit. Suis le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, suis le Saint-Esprit. On peut continuer. Ce sont les deux Oh, oliviers. est-ce que vous aimez les Écritures? Voilà, je voudrais dire, la Bible déclare que quand les gens sont venus arrêter le prophète Samuel, vous vous rappelez? Les envoyés de Saül ont commencé à prophétiser nus toute la journée et toute la nuit. Les mains ainsi par l'Éternel et là-bas minuit, 1h, 2h, 3h, 4h, 7h, 10h, 12h, 14h, 15h, ils prophétisaient. Oh my God. Le temps est arrivé où nous allons prophétiser pendant 48 heures. Amen. Pendant 72 heures. Amen. Une semaine en train de prophétiser sans avoir mangé, Amen. et bu et s'être reposé. Parce que les deux témoins vont prophétiser pendant 3 ans et demi. La Bible déclare qu'il leur fut donné le pouvoir. Dis avec moi, power of prophecy. Power of prophecy. Le pouvoir de prophétiser, c'est ce qu'on appelle l'onction prophétique. Hein? Quand on dit le pouvoir de prophétiser, c'est ce qu'on appelle l'onction prophétique. Celui qui prophétise dans l'onction prophétique a plus d'autorité que celui qui prophétise par un simple don de prophétie. Celui qui prophétise avec l'onction prophétique crée des effets immédiats. Hein? C'est comme Ézéchiel a prophétisé pour cet homme-là. Au même moment, cet homme-là est mort. Vous voyez? C'est avec effet immédiat. Tu parles et ça s'accomplit. Il a prophétisé sur les ossements, le vent est venu. Donc, celui qui prophétise par l'onction prophétique a une plus grande autorité spirituelle que celui qui ne dit qu'ainsi par l'Éternel. L'onction prophétique donne le poids à ta parole. Weight to your word. Oh my God, I feel the anointing. Yes. I feel the prophetic anointing. Que Dieu libère l'onction prophétique sur toi. Amen. Tu dis ainsi par l'Éternel. Yes. Celui qui va oser toucher à cette église va mourir. Et d'ailleurs, pour signe, cette herbe va sécher. Ça ne sèche pas après 3 jours, ça sèche en ce moment-là. Tu annonces un jugement et le mur s'écroule. Oh my God. Tu annonces un jugement et le courant part pendant 3 ans. Tu annonces un jugement et le ciel se ferme, il ne pleut pas. Il n'est pas le plus pendant 2 ans. Dis avec moi, prophetic anointing. Prophetic Les anointing. basobraki samanaya. Je reçois. L'onction prophétique, c'est le pouvoir de prophétiser. Yes. C'est pas seulement prophétiser. Quand on prophétise avec le pouvoir, on dit Dieu me dit telle chose et il y a des effets directs. Il y a des effets. J'avance, j'ai trop à dire.
On est encore là, n'est-ce pas? Yes. L'année prochaine, nous reprenons avec les écoles des prophètes. Amen. Nous avons des choses à dire à l'église corps de Christ. Amen. Dis, mets les mains sur la tête, dis je reçois l'onction prophétique. Je reçois l'onction Dis prophétique. encore je reçois Je reçois le pouvoir de le prophétiser. pouvoir de prophétiser. Pendant des jours, Pendant des jours, des mois, des mois, des années, des années, sans me sécher, sans me sécher, sans me lasser, sans me lasser, sans diminuer. sans diminuer. Aïe, 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 aïe. Reçois le pouvoir de prophétiser. Je reçois, Je dis reçois le pouvoir de prophétiser. je reçois. Power of prophecy. Merci Saint-Esprit. Continue. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Yep. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, Hein? il faut qu'il soit tué de cette manière. Celui qui va oser te faire du mal, ne faites pas du mal à mes. Je déclare en cette saison Yes. la protection de Dieu sur les prophètes. Je reçois. Quiconque va oser avec les médias, Amen. avec les calomnies, Amen. avec les médisances, Yes. avec des personnes payées, engagées pour tuer, ou détruire, ou violer, je déclare le jugement de Dieu au nom de Jésus. Amen. Le temps est arrivé où on doit craindre Dieu Amen. par le jugement qui descend sur ceux qui s'en prennent à l'onction prophétique. Amen. Yes. Continue. Première sentence. Ils ont le pouvoir de fermer les ciels afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. C'est-à-dire 3 ans et demi. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Hey! Quand ils auront acheté... Chaque fois qu'il le voudront. Lorsque l'onction prophétique est là, fais ce que tu as à faire quand tu es avec toi. Amen. Quand l'onction prophétique est là, Dieu te donne d'opérer comme lui. Amen. Il fait de toi Dieu devant Pharaon. Et toute personne qui est à côté de toi peut être ton prophète. Hey. Donc je vais appeler quelqu'un ici qui prophétise, il commencera à prophétiser. Yes. Je reçois. Les mandeleko zobra qui Je reçois. Est-ce que quelqu'un peut dire fire? Fire. Quand l'onction prophétique est là, on fait les choses comme on veut. Yes. Ah, est-ce que tu es Dieu? Oui. Je suis Dieu en ce moment-là. Parce que l'invisible a revêtu le visible. Pour affecter le visible. Afin de glorifier l'invisible. Qui est caché dans le visible. Hey! C'est pas qui Qu'ils les voudront. le prophétique te donne un chèque en blanc. Te donne l'anneau de Dieu. Le sceau de Dieu. Le bic de Dieu. Ah, tu signes à la place de Dieu. Ce que tu dis s'accomplit. Ce que tu annonces arrive. La Bible déclare que il confond la parole de ses serviteurs et annonce ce que prédisent ses envoyés. Deux dimensions. Ce que prédisent ses envoyés, c'est ce que Dieu les a dit de dire. Mais la parole de ses serviteurs, c'est ceux qui disent de leur propre gré, mais que Dieu approuve parce qu'ils sont sous. À partir d'aujourd'hui, Yes. tout ce que tu diras à partir de ce soir prendra cher. Amen. Je dis tout ce que tu diras prendra cher. Aïe aïe aïe. Tout ce que tu dis ça prendra cher. Gabriel avait ces deux dimensions. La première dimension, c'était ce que prédisent les envoyés. Gabriel a dit, l'Éternel m'a dit, papa, pour toi Zacharie. Zacharie a dit, non, une chose comme ça ne va s'accomplir comment? Il dit, toi, je m'appelle Gabriel et je me tiens devant Dieu. Je suis messager, je suis prophète. Aïe aïe aïe. Il a dit, parce que je suis envoyé. Moi-même, ce n'est pas Dieu qui m'a dit. Moi, tu seras mieux à partir d'aujourd'hui. Pourquoi? Quand l'onction prophétique est là, tu opères dans le dit et dans le non-dit. Amen. Tu opères dans le ainsi dit l'Éternel et dans le ainsi n'a pas dit l'Éternel. Aïe aïe aïe. Quand le prophétique, oh my God, bienvenue à la conférence. Bienvenue à la conférence. Quand l'onction prophétique est là, tu opères dans le ainsi dit et dans le ainsi non dit de l'Éternel. Dieu n'a pas dit mais je peux faire. À partir de maintenant, Yes. tu parleras de la part de Dieu. Amen. Et Dieu parlera de ta part. Amen. Ah, quand tu parleras, Dieu assignera. Amen. Quand tu parleras, Dieu approuvera. Amen.
tout ce que tu dis, Dieu verra. Amen. Parce qu'il va confirmer la parole de ses serviteurs et va accomplir ce que tu vas prédire de sa part. Je ne prêche pas sur l'onction prophétique. J'ai un enseignement sur l'onction prophétique et sa manifestation, c'est catastrophique. The prophetic anointing and its manifestation. Yes. Les mazobrakite. Je reçois. Tu peux continuer. Mettez-vous. Nous ne sommes qu'à l'introduction. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, Ok. les vaincra et les tuera. Merci. Mets-toi. Alors, dans le domaine de la théologie, beaucoup de gens se posent la question, qui sont ces deux prophètes? En général, c'est très facile de pouvoir déduire parce qu'on voit deux types de jugements qui ressemblent aux signes qui ont accompagné deux prophètes que nous connaissons. Élie et Moïse, n'est-ce pas? Fermer le ciel 3 ans et demi pendant les jours de la prophétie, comme Élie. Mais aussi de l'autre côté, nous avons le... Voilà, là c'est l'image de Moïse. Et c'est très facile à pouvoir dire, mais les Écritures en ce temps de la fin sont illuminées par l'onction prophétique. Voilà pourquoi d'ailleurs le livre d'Apocalypse sera l'un des livres les plus préférés des chrétiens. Ce sera le préféré des chrétiens. Ce ne sera plus un livre scellé, voilé, caché. Mais Apocalypse ne veut pas dire temps de la fin. Apocalypse ne veut pas dire tragédie. Parce qu'on dit apocalyptique, on pense à quelque chose de tragique, catastrophique. Non. Apocalypse veut dire dévoiler, manifester, exposer. Dis avec moi Apocalypse. Il se pourrait que ce ne soit pas Élie Moïse comme prophète dans la dispensation du royaume. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'Ecclésiaste s'accomplisse. C'est-à-dire, il est réservé à un homme de mourir et après et de l'autre côté on dit la terre, le corps revient à la terre et l'esprit à celui qui l'a envoyé. N'est-ce pas? Mais à vrai dire, ne peuvent revenir que ceux qui n'ont pas connu la mort. Mais Moïse était mort en fait. Ok? Élie n'était pas mort. Mais Moïse était mort. D'ailleurs, son corps a été précipité entre Michael et Lucifer. Il a été enterré. On le dit même, ils ont fait un deuil de 40 jours. C'est de là même que la coutume africaine a beaucoup pris de la coutume juive. Amen. Amen. Il a été enterré. C'est reconnu bibliquement parlant. Alors, puisqu'il a été enterré, son corps n'a plus besoin de revenir pour... Matthieu 17, c'était son esprit. Parce que c'est l'esprit des saints parvenu à la perfection. Alors, il se peut que ce ne soit pas Élie et Moïse. Certains disent que c'est Élie et Enoch. D'autres disent que c'est Élie et Jean, l'apôtre. Ceux qui disent que c'est Élie et Enoch prennent Enoch comme l'image des nations et Élie comme l'image des Juifs. Amen. Qui vont expérimenter la résurrection le jour de l'enlèvement. Parce que Enoch n'a pas vu la mort, il marchait avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu l'avait enlevé. C'est l'image de l'enlèvement. Mais aussi, la Bible déclare en hébreu, on dit qu'il avait disparu. Donc, il avançait puis pouf, il est entré, il a disparu. Tu disparaîtras bientôt. Amen. Parce que Enoch est un prophète. Juge 14, on dit Enoch 7e après Adam avait prophétisé. C'est même dans le livre d'Enoch, chapitre 1, verset 9, je pense. C'est un livre apocryphe, mais que la Bible n'a pas eu honte de mentionner. Donc Enoch était aussi un prophète. Il avait prophétisé. Ça veut dire que c'est Enoch parce que Enoch doit revenir et mourir. Et Élie doit aussi revenir et mourir. Là, c'est la conclusion qui est la plus acceptée. Mais certains disent que c'est l'apôtre, c'est le prophète Jean aussi. Vous savez que Jean était prophète aussi? Jean était apôtre, mais il était aussi prophète de ministère. Et vous allez voir, on dit pourquoi? Parce que, premier argument que l'on dit, là c'est le chapitre 11, n'est-ce pas, d'Apocalypse. Dans le chapitre 10, Dieu dit à Jean, il dit que tu prophétiseras de nouveau. Ok? Il dit que tu prophétiseras de nouveau sur beaucoup de peuples, beaucoup de langues, Vous vous rappelez de ce verset? C'est dans Apocalypse 11, et on dit 10, verset 11. Et on dit, il se pourrait que dans le chapitre 10, Dieu le disait, sois prêt parce que tu vas encore prophétiser. Et dans le chapitre 11, il est revenu maintenant pour continuer à prophétiser pendant 3 ans et demi. Ok? Parce qu'il reviendrait certainement dans cette période de l'Internet, quand vous voyez même comment est-ce qu'ils sont morts.
juste, quand ils sont morts, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans le sens spirituel Sodome et Égypte, la même où le Seigneur a été crucifié. Les hommes d'entre le peuple, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Ok. Pendant 3 jours et demi, comment ça sera dans une certaine localisation du monde et tout le monde verra ça? Tout le monde verra ça. Social media, télévision, radio. On prophétisait sur les médias là. Donc Dieu voulait seulement dire certainement, si c'est Jean, il a dit, bon Jean, tu as prophétisé, tu as expliqué Apocalypse à l'église de la première ère, à l'église de la dernière ère, tu dois revenir pour commencer à expliquer ce que tu veux dire dans Apocalypse. Pour expliquer à tous ces gens-là. Et tu vas mourir dans cette période-là où ces hommes seront en train de vivre les choses qui ont trait aux médias et à l'Internet. Donc il se pourrait que Jean puisse revenir. Deuxième argument que l'on prend, c'est Matthieu chapitre 20, verset 22. Vous allez voir, la mère de Jean et Jacques a insisté pour dire que j'aimerais que mon fils soit à ta droite et l'autre à la gauche. Jésus a dit, mais il dit, mais est-ce qu'ils pourront boire la coupe? Est-ce qu'ils pourront être baptisés du même baptême? D'ailleurs, ce n'est pas moi, c'est le Père même qui va choisir cela. À vrai dire, cette prophétie s'était accomplie. Parce que Jacques est mort dans Actes chapitre 12. Il était décapité. Il a bu la coupe et il a été baptisé. Mais Jean n'est pas mort décapité. Jean n'est pas mort tué. Même à l'île de Patmos où il avait été mis, l'histoire de l'église dit qu'il n'était pas mort à Patmos. Il était encore revenu à Éphèse où il avait été enterré avec la mère de Jésus, Marie. Donc, Jean n'était pas mort avec la coupe et avec le baptême. C'est-à-dire qu'il n'a pas souffert. Jacques a été décapité, mais pas lui. Donc il se pourrait qu'il doit revenir pour prophétiser encore et être tué d'une mort tragique en ayant bu la coupe et en ayant été baptisé. Deuxième argument. Troisième argument. Dis troisième argument. Troisième argument. Il se pourrait aussi que ce soit Jean chapitre 22, versets 21 à 22. Pendant qu'il parlait avec Pierre, il a dit, et si, je paraphrase, et si alors je voulais qu'il reste, qu'il demeure jusqu'à mon retour? Il parlait de Jean. Et que dire si c'est Jean qui devait être là pour anticiper la seconde venue de Christ dans le retour glorieux? Vous voyez un peu? Quatrième argument, qui est encore plus fort. Dans Luc 9, verset 54, Luc 9, verset 54, vous allez voir, Jacques et Jean viennent dire à Jésus, nous allons, je paraphrase, nous allons invoquer le feu, n'est-ce pas? Nous allons invoquer le feu parce que c'était chez les Samaritains, je pense. Nous allons invoquer le feu va descendre. Jésus a dit, non. Jésus les a interdits. Jésus voulait les faire comprendre que ce n'était pas le moment de le faire. Et qui dit alors que le moment de le faire serait dans Actes chapitre 11, Apocalypse 11. Où Jean devrait revenir maintenant pour invoquer le feu pour de bonnes raisons. Afin d'accomplir Apocalypse chapitre 11. Cinquième raison, il se peut alors que, et si c'était 2 gens, voilà, 2 gens qui devraient être les précurseurs de la prochaine venue du Seigneur. Jean ne s'appelle pas Jean le Baptiste, il s'appelle Jean. Le Baptiste, c'est une qualification. C'est un qualificatif. Son nom, c'est pas Jean le Baptiste, son nom, c'est Jean. L'ange a dit, il s'appellera Jean. Ok? Non, Zachaël même, il avait dit. On va appeler l'enfant Jean. Son nom, c'est pas Jean le Baptiste. Le Baptiste, c'est parce qu'il baptisait. Comme on disait Joseph le charpentier, Alexandre le forgeron. C'est pas son nom de naissance, c'est la qualification qui est en général attachée à ce qu'il faisait, à ce qu'il pratiquait. Donc Jean est venu pour précéder Christ et l'autre Jean vient pour précéder le second retour de Christ. Si c'est le cas et que ça va être Jean, alors soyez-en sûrs, alors soyez-en sûrs que vous allez voir Jean revenir pour expliquer Apocalypse qu'il avait prophétisé, qu'il avait gardé scellé jusqu'à ce jour, pour que les gens comprennent les mystères. Mais je crois aussi que l'esprit des gens vient dans l'église, afin que l'Apocalypse ne soit pas que pour les branhamistes, come on,
Tu ne seras plus intimidé par les branhamistes parce qu'ils vont te parler d'Apocalypse. Tu seras capable d'expliquer les 7 tonnerres, les 7 trompettes, les 7 sceaux, les 7 fléaux. L'ange qui a un livre... Oh, dis amen très fort là où tu es. Dis avec moi, même dans la dispensation du royaume, il y aura des prophètes. Il y aura des prophètes. Dis encore, il y aura des prophètes. Il y aura des prophètes. Dis encore plus fort, il y aura des prophètes. Il y aura des prophètes. Merci Saint-Esprit. Alors, je disais que les prophètes sont dans toutes les Écritures. Et puisque c'est l'introduction et que je vais devoir chuter, je vais juste donner quelques éléments et nous allons entrer dans la seconde partie de mon message demain, alors que nous allons clôturer. J'espère que nous serons là très tôt demain. Vous voyez la matière. Donc, il ne faut pas accepter que je rentre avec la matière parce que j'ai beaucoup à dire. Donc, venez à temps pour que je puisse vomir, que je puisse relâcher, libérer. Vous êtes d'accord avec moi? Dites avance prophète pour que je continue. Et vous allez voir que on parle des prophètes dans l'Ancien Testament. Et le mot qu'on utilise en général dans l'Ancienne Alliance, c'est le mot Nabi. Nabi. Dis avec moi Nabi. Nabi. Dis bonsoir à ton voisin, dis bonsoir Nabi. Dis encore bonsoir Nabi. Nabi, de manière très simple et basique, Nabi veut dire porte-parole, ou bien celui qui parle à la place d'eux. Celui qui parle à la place d'eux. Abraham était un Nabi. Il a parlé à la place de Dieu concernant Christ, préfiguré par Isaac. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et Aaron était un Nabi. Il parlait à la place de Moïse. C'était un porte-parole, un héros, un interprète, quelqu'un qui parlait de la part d'eux. C'était un Nabi. Et le Nabi est celui qui amène la parole de l'Éternel. C'est celui qui amène la parole de l'Éternel. Il parle de la part de l'Éternel. La première dimension du ministère prophétique, d'ailleurs de manière très simple, basique et fondamentale, c'est que le prophète parle de la part de Dieu. Voilà pourquoi la maturité d'un prophète, c'est d'être capable de se taire quand Dieu se tait et de parler quand Dieu parle. Mon père spirituel, le prophète Hubert Angel, disait hier, je suivais en live, parce que je ne peux pas le rater, il prêchait chez mon frère Bouchir, il disait, l'un des signes qui montre qu'un homme est un vrai prophète, c'est quelqu'un qui n'aime pas prophétiser. Tous les faux prophètes aiment prophétiser. Même quand je parle là, il a déjà une parole pour son voisin. Il veut déjà commencer à dire, Dieu me montre que tu as un problème. Les vrais prophètes, Jérémie a dit, même quand je n'ai pas envie de prophétiser, il y a quelque chose qui bouillonne, qui brûle dans mes os, je ne peux me contenir. I have fire in my bones. I can handle myself. I need to prophesy. Un vrai prophète est reconnu par sa capacité à ne pas vouloir parler. Les faux prophètes sont friands des paroles. Ils veulent dire tout le temps et partout. Un vrai prophète est reconnu par sa capacité à se taire. Parce que le ainsi parle l'Éternel, ce n'est pas toujours ce qu'on dit de la part de Dieu, mais ce qu'on ne dit pas de ce que Dieu n'a pas dit de sa part. C'est-à-dire, même le silence d'un prophète peut être un message de la part de Dieu. Le ainsi dit l'Éternel, ce n'est pas que ce qu'on dit, mais aussi ce qu'on ne dit pas. Parce que des fois, c'est le silence de Dieu qui est plus éloquent que sa parole. Quand je dis parole, ce n'est pas parole de l'Éternel, c'est le son, le sonore. Ok? En fait, c'est quoi la parole de l'Éternel? Écrivez avec moi. La parole de l'Éternel, c'est tout langage et toute voie de communication que Dieu utilise pour communiquer ça, pour transmettre sa pensée. La parole de l'Éternel, ce n'est pas ce que vous pensez comme étant le son dont Dieu a parlé, j'ai entendu. Non. La parole de l'Éternel, ce n'est pas que le son, n'a pas que la dimension sonore. La parole de l'Éternel est tout langage ou toute voie de communication que Dieu utilise pour communiquer sa pensée. La parole de l'Éternel, c'est le langage que Dieu se choisit dans un temps spécifique pour dire ce qu'il veut dire. Voilà pourquoi la parole de l'Éternel n'est pas que le son. Mais une parole de l'Éternel peut être aussi une circonstance. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais c'est l'homme qui ne prend pas garde. Il parle des fois aussi par des visions nocturnes. C'est-à-dire que la parole de l'Éternel, ce n'est pas que ce que tu entends. Ce n'est pas que ce que ton oreille spirituelle entend. Mais la parole de l'Éternel par le prophétique est aussi tout langage que Dieu utilise. C'est-à-dire une circonstance peut être la parole de l'Éternel. Mais il te faut avoir la capacité de déchiffrer pour tirer la parole que Dieu voulait te dire à l'intérieur. Ça et ça et ça et ça
Voilà pourquoi que l'onction des fils d'Issachar soit sur toi. Amen. Il y a des fois, on n'a pas besoin de dire, voilà, Dieu a dit non. On dit Dieu a dit parce qu'on a compris. Jésus a dit, quand vous regardez le figuier, vous voyez que les feuilles deviennent ainsi. Et qu'il y a ceci, ça veut dire, vous savez que l'été est proche. Ça veut dire que dans le prophétique, il y a ce qu'on appelle la mathématique prophétique. L'algèbre prophétique. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de dire que Dieu a dit non. Parce que j'ai entendu, mais Dieu a dit parce que j'ai pris tel élément et tel élément et tel élément, ça fait sortir une parole de l'Éternel. Telle chose, ça dit que Dieu n'est pas content avec nous. Il faut qu'on revoie nos voix. Tel et tel, ça dit que Dieu n'est pas content avec mes voix. Dieu est en train de me parler. J'ai entendu Dieu, mais par des circonstances. J'ai entendu Dieu, mais par des événements. Ok? J'ai entendu Dieu, mais par ce que j'ai vu. Parce que même une vision est une parole de l'Éternel. En fait, la vision, c'est entendre Dieu. Mais par les yeux. Ok. Naokinza Melamis. Dis à ton voisin, demain ne manque pas. Et surtout ne viens pas seul. Une vision, c'est voir, hein, c'est entendre Dieu par les yeux. Voilà pourquoi beaucoup de gens utilisent mal le verset qui dit, ou Habakkuk dit, je me tenais à mon poste et je... Non, ce n'est pas le verset de celui qui attend l'accomplissement des promesses. Beaucoup de chrétiens utilisent ça. Hein? Reste à ton poste, mon frère. Reste à ton poste, ma soeur. Même si ça traîne, que Dieu te trouve dans l'aéroport, dans lequel il va faire atterrir l'hélicoptère de ton mariage. Dites amen, amen. Je reste à mon poste, alléluia. C'est pas toujours ça. Quand on dit de rester à son poste là, c'était parce que c'est quelqu'un qui attendait d'entendre Dieu avec les yeux. Il a dit pour entendre ce que l'Éternel me dirait. Erreur de français. On dit pour entendre ce que Dieu me dirait. Mais Habakkuk a dit, je me tenais là pour attendre pour voir ce que l'Éternel me dirait. Ça veut dire qu'il y a un problème. Lisez la Bible. Il n'a pas dit pour entendre ce que Dieu me dirait, mais pour voir. Ça veut dire que Dieu va me dire, mais je vais le voir avec mes yeux. Des fois, ce que Dieu dit, tu n'entendras pas avec les oreilles, mais avec les yeux. Parce que dans le monde spirituel, les 5 sens spirituels ont différents usages. Aïe, aïe, aïe. Ont différents usages. Parce qu'on peut écouter avec les yeux, on peut aussi écouter avec le goûter spirituel. On a dit, je parlerai demain sur les 5 sens spirituels. Parce que le ministère du voyant, c'est un ministère qui amplifie les 5 sens spirituels. Je vais t'expliquer dans la Bible chaque verset où on parle des 5 sens spirituels. Le goûter spirituel. Parce que quand tu es voyant, tu peux goûter. Tu as un goût. Tu peux être en train de manger avec quelqu'un. Quand tu manges la nourriture que tu as mangé l'odeur, tu as mangé le goût de la trahison. Tu es avec des gens à table. Vous êtes en train de manger. Celui avec qui c'est lui qui... Parce que dans le mystère du goûter spirituel, on peut discerner. Voilà pourquoi, voilà pourquoi Jean a dit, quand je mangeais, ça avait le goût du miel dans ma... Aïe, aïe, aïe. Et dans mon ventre, c'était amer. Parce que dans le domaine de la voyance, dans le domaine du prophétique, il y a aussi le goûter. Oh, Dieu va développer ton goûter spirituel. Il y a aussi l'odorat spirituel. Dans Apocalypse, il faut être là demain. Dans Apocalypse 8, il dit qu'il y avait des parfums. Il y avait les odeurs de beaucoup de parfums. Il y avait, parce qu'il y avait l'encensoir, il y avait le parfum et la fumée des parfums qui montait. Comment savait-il qu'il y avait beaucoup des odeurs de parfums? Parce qu'il sentait. Dans le domaine, oh my God, dans le domaine prophétique, les 5 sens spirituels sont opérationnels. Que Dieu, my God, active tes 5 sens. La parole de l'Éternel vient par beaucoup de moyens. C'est pas toujours par ce qu'on entend ou on voit, mais aussi par ce qu'on sent ou ce qu'on pressent. Est-ce que je peux faire une petite démonstration? Oui, d'accord. Quelqu'un qui est venu pour la première fois. Première fois? Non, j'ai besoin de quelqu'un. Vous êtes un serviteur, ça se voit. Quelqu'un qui est pas trop dans les... Ok, viens.
Viens. Viens. Non, non. Viens. Ça va? Tu vas bien? Vous allez bien? Ok. Ça, c'est juste un petit exemple. Ok? Je ne vais pas aller en profondeur. Je ne connais pas ton nom. Là, en fait, je vais vous parler des comment on appelle ça? Des impressions. Vous savez, j'ai beaucoup de choses à dire. Dans le domaine de la voyance, par exemple, il y a ce qu'on appelle l'imagination. Tu vois? L'imagination est une habilité qu'il y a dans ton esprit. Mais dans ton âme aussi. Certains sont en train de distinguer ça. L'imagination n'est pas satanique. Imaginer, ce n'est pas être du Moyen-Âge. Ok? Imagine. Image in. Image à l'intérieur. L'imagination. Dieu fait au-delà de ce qu'on a demandé et imaginé. Dans Jacques chapitre 1, la Bible déclare que celui qui doute ne s'imagine pas avoir quelque chose de la part de Dieu. En d'autres termes, que celui qui croit imagine. La foi opère avec l'imagination. Parce que quand tu as la foi de quelque chose, tu dois avoir l'image mentale. Oh. Donc, le prophétique travaille avec des images. Avec aussi le monde de ton imagination. Ce n'est pas tout ton esprit. Aussi le domaine de ton âme dans l'imagination. Dans l'imagination, par exemple, voilà pourquoi Satan combat beaucoup les prophètes avec la pornographie. Et ce genre de choses. Parce que Satan, et la masturbation, parce que Satan ne veut pas que ton imagination soit... D'ailleurs, l'un des signes qui montre que tu es le prophétique, tu es attaqué par la masturbation. Parce que celui qui est capable de se masturber est capable d'imaginer. C'est-à-dire qu'il a une image... Oh. Dieu va te libérer de ça ce soir. Voilà pourquoi Satan veut que cette faculté que tu as soit souillée. Pour que ne soit pas le berceau dans lequel Dieu enfantera des images qui vont être des éléments substantiels de sa voix pour quelqu'un. Par exemple, ça ce sont des impressions. Hein. Je ne dis pas que Dieu m'a dit. Je suis en train de connecter mon esprit au sien. Ok? Comment t'appelles-tu? Glody. Ok. Glody. Tu as peur? Non. Tu n'as pas peur? Je n'ai pas peur. Tu n'as pas peur? Tu n'as pas peur? Non, je n'ai pas peur. C'est un homme de Dieu. Ah. Ok. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiant. Tu es étudiant. Vous êtes là? Ne fumez pas ma tablette prophétique. Vous êtes à combien chez vous? Je suis le dernier chez ma maman, mais chez mon père, je suis le deuxième. Nous sommes à 5. C'est quel chiffre? 5. Avance, prophète. J'ai vu 5. Vous voyez? J'ai vu quoi? 5. Donc, en tout, vous êtes combien? En tout, nous sommes à 5. À 5. Toi, tu es le? Chez ma mère, je suis le dernier. Chez mon père, je suis le deuxième. Ok. J'ai vu 5. Ah, c'est le chiffre 5. Hein? Tu as vu le chiffre 5? J'ai vu 5. J'étais en train de chercher, au fait, 5 voulait dire quoi? Vous voyez? Ça, c'est ce qu'on appelle l'impression prophétique. C'est en ce moment-là qu'on dit, je vois le chiffre 5. Le chiffre 5, c'est quoi? Et quelqu'un va te dire directement, nous sommes à 5. Et les gens vont dire prophesy. Mais ce n'est pas que j'ai vu. Ok? C'est l'impression que j'ai eue. Ok. Ok. Ça va? Tu es étudiant. Tu étudies où comme ça? Université William. Ok. Tu es en quelle année? Je suis en première. Droit, je fais le droit. Et tu vas aller maintenant en deuxième? Oui. Ok. If you read English, j'ai écrit deuxième graduate soon. Avance, prophète, avance.
deuxième graduate soon. Ok? Non, il est en première. Et il va bientôt en deuxième. Vous voyez, ça sont des impressions. Je suis en train de recevoir. Tu sais, quand on était enfant, on nous disait, on ne peut prophétiser que si Dieu parle. Mais quand on a grandi, on a compris qu'on peut savoir les choses qui peuvent disposer nos esprits à capter la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que maintenant là, est-ce que tu sais qu'il y a des sons et des images ici? Mais le problème, RFI est ici. Mais il te faut seulement avoir un récepteur. Et tu fais monter l'antenne. Aïe! Et tu commences à chercher la bonne fréquence. Des fois c'est clair, des fois c'est pas clair. C'est ça qu'on appelle l'impression. Aïe aïe aïe! Jusqu'à ce que quand ton esprit commence à... Quand je capte son esprit, je peux tout avoir. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de voix. Là c'est maintenant clair. Tu sais, des fois tu dis c'est Dieu, c'est pas Dieu. Parce que tu cherches la fréquence. Mais des fois maintenant quand tu deviens précis, tu sais capter la fréquence. Parce que tu as su apprendre à élever l'antenne. Dis à ton voisin, élève ton esprit. Je vois comme une fille avant toi. Avant ou après directement toi? J'avais une sœur, mais elle n'est plus. Elle n'est plus, hein? J'en avais deux. Tu en avais deux. Ils ne sont plus. Elle était avant toi? Il y avait une qui était avant moi et l'autre derrière moi. Après moi. Ok. Vous êtes là? Ça, nous sommes à la conférence des voyants. L'année prochaine, on aura ce qu'on appelle School of the Seer. L'école des voyants. Je parlerai sur le prophète voyant. Avance prophète, avance. Tu vois? Donc je suis en train de voir ça. Et je vois quand il était petit, il était combattu dans sa santé. Avance prophète. Sa santé, quand il était tout petit, il était combattu dans sa santé. Tu peux demander à ta mère un peu. Maman, elle est où? Maman, elle est en vie, oui. Elle est où? Elle habite vers Ngalima. Ngalima. Tu vis avec ta mère? Non, je suis avec mon père. Avec papa. Demande à maman, elle va te le dire. Et demain, tu vas nous le dire ici. Tu étais beaucoup combattu quand tu étais petit. J'ai même vu, il y avait comme une tendance de bronchite qui voulait t'avoir. Parce qu'il y avait des morves comme ça. Quand tu étais petit. Mais Dieu t'a protégé. Là, je t'ai dit ce que tu connais. Maintenant, je veux te dire ce que tu ne connais pas. Amen. Avance prophète. Voyez un peu. Ça, je vous donne juste un petit exemple. Voyez un peu des impressions. Donc, j'ai entendu la parole de l'Éternel, mais pas des impressions. Ton problème à toi, c'est que tu veux seulement dormir pour entendre Dieu. Ou tu te dis que ceux qui prophétisent là, ils entendent seulement Dieu le dire, mon fils, dis à cette femme. Non. Tous ceux qui disent que Dieu m'a dit là, ils ne disent pas toujours des choses qu'ils ont entendues. Mais ils ont seulement grandi et ils ont appris à comprendre tout ce que Dieu voulait leur dire par des circonstances qui sont autour d'eux. Je ne le connais pas. C'est la première fois. Mais j'ai vu 5, j'ai vu 2 par rapport à ses études, 5 par rapport à sa famille. Ok? Et j'ai même vu ses sœurs qu'il a perdu avant et après lui. Parce qu'effectivement, je voyais avant et après, mais je ne comprenais pas ce que ça voulait dire au fait. Avance prophète. Mais ils ne sont plus. Avance papa, avance. Tu n'es pas très encouragé dans tes études là où tu es. Avance papa. Tu n'es pas très encouragé. Tu n'es pas très motivé. Là où tu es. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Prophétie papa. Non, Sakola, est-ce que Sakola c'est- papa. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Oui, oui. C'est vrai? Étudie jusqu'à la fin. Amen. Dieu veut que tu étudies. Oui, amen. Et toi, tu seras un prédicateur. Amen. Prophétie papa. Tu me suis sur Facebook. Exact. Soit c'est toi ou quelqu'un parmi tes amis qui a rêvé de moi. Récemment. Ça fait un peu un temps. Quelqu'un avait rêvé de moi. Soit c'est toi, soit c'est l'un de tes amis avec qui tu es. Qui m'avait vu dans un rêve. Tes amis sont ici? Il y a juste un qui est Un, il est où? en chemise. En chemise bidon. Vraiment, c'est parmi tes amis. Un avait rêvé de moi. C'est pas toi, hein? Renseigne-toi. Demande un peu à tous tes amis aujourd'hui. Il y a un et je veux le voir. Parce que l'onction prophétique est sur lui. Prophétie papa. Sakola papa. Avance, avance. Tu vois, ça c'est juste un exemple que je donne. Vous voyez, une illustration.
pour vous montrer comment ça marche. Je veux juste faire ça pour vous dire, arrêtez de croire que Dieu doit seulement t'apparaître pour te parler. Le problème, c'est la sensibilité, c'est la maturité. C'est le fait seulement tu vois, tu peux sentir quelque chose qui peut sembler banal, mais en elle se trouve la parole de l'Éternel qui peut changer même un culte. Imaginez-vous que je le faisais, je disais mon frère lève-toi, je disais je vois le chiffre 5, et puis il dit nous sommes à, et je disais 2, et puis je vois que tu es en train d'aller en deuxième, et il dit je suis en première, et je disais je vois une femme avant toi ou après toi, il dit toute la réunion lettre foutue ici. Les gens les disent non, le prophète est dans la dimension. Et pourtant, c'est ça. Mais c'est de manière juste de donner l'impression. J'aimerais clôturer ce soir ici pour vous dire, l'art du prophétique, en fait l'école du prophétique, c'est l'école d'entendre la voix de Dieu par les différents canaux qu'il utilise. C'est ça être prophète. C'est pas seulement attendre. Il y a des gens ici qui souffrent parce qu'ils veulent aussi voir des anges comme j'en ai vu. Ils veulent voir Jésus comme nous en avons vu. Non. Le problème, c'est seulement ta maturité. Tu peux être un grand prophète, opérer dans un grand don de parole de connaissance, dire aux gens les paroles de l'Éternel, sans pour autant avoir vu un ange de toute ta vie. Le problème, c'est ce que tu fais de ce que tu reçois. Par impression, par sensation, par les différents 5 sens spirituels. Oh, demain, ça va être extraordinaire. Et par ce que tu entends, par ce que tu vois, ou par ce qui est écrit par-dessus tout. Que Dieu bénisse sa parole. Merci.